Bonsoir, bon dimanche. Joseph Tiami, l'entraîneur futur Soccer Africa. Comme convenu, dimanche 16 h, je devrais tenir ce live pour parler de l'efficacité de la formation des jeunes au football collectif. Donc aujourd'hui, je vais expliquer et détailler pourquoi les centres de formation africains doivent former des jeunes dans le jeu collectif. Et pour commencer, je vais rentrer dans l'historique du football africain. Je vais commencer dans l'historique du football africain un peu pour un peu éclaircir les idées à certaines personnes. Dans les années 70-80, l'Afrique, le football était pas un métier. Le football, c'était pas quelque chose qui attirait des gens de toute façon. Donc des familles même empêchaient aux enfants de jouer au foot. Jusqu'à 90, où les premiers footballeurs africains ont commencé à s'exiler en Europe. D'où mon grand frère Alphonse Tiami, les parents ne voulaient pas qu'il joue au foot, les parents ne voulaient pas qu'il soit footballeur, mais il a tellement aimé le foot qu'il s'est exilé au Gabon, et du Gabon, grâce à Dieu, il s'est retrouvé professionnel. Et quand il est revenu professionnel, dans notre ville, dans cette ville au Cameroun, il n'y avait que 2 footballeurs professionnels. Il y avait chez nous, il y avait Alphonse Tiami, et de l'autre côté de la ville, il y avait un footballeur qui jouait en Suisse qu'on appelle Tchokonte. C'est là où beaucoup de familles africaines ont commencé à dire, mais le football, ça rapporte de l'argent, et ils ont commencé à rêver que les enfants jouent au foot. Et là, ont été créées les premières académies de foot en Afrique. Quand je dis en Afrique noire, je peux prendre les académies de référence. Il y a la KJ Sport qui a été créée dans les années 92-93. Il y a les brasseries du Cameroun, il y a Jeunesse Stade de Yaoundé, il y a Espoir de Mimboman. En Côte d'Ivoire, il y a ASEC Mimosa. Et quand on observe bien, début des années 2000, quand tu regardes l'équipe nationale du Cameroun, sur 20 joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, 17 sortent de ces académies aux brasseries du Cameroun. Si on prend la génération 2002, il y avait Samuel Eto'o-Fils de KJ Sport Académique. Il y avait Erin Djemba des brasseries de KJ également. Il y avait Jean de Makoun de Jeunesse Stade de Yaoundé, Pierre Omelen des brasseries du Cameroun, Nicolas Anouti des brasseries du Cameroun, Rigobert Song des brasseries du Cameroun. Donc, on regarde que tous les grands footballeurs africains, tous les grands footballeurs, les vrais, qui ont fait des vraies carrières africaines, ont été formés dans les académies africaines les mieux structurées. Et quand je dis mieux structurées, je parle de philosophie de formation. Parce que à la KJ Sport Académique, c'était un blanc, c'était un Européen qui était formateur. Aux brasseries, c'était un Européen. Un instant, je ne sais pas ce qui arrive au son, je vais voir.
Un instant. J'espère que là, le son, il est bon. J'espère que le son, il est bon maintenant. Mohamed Lamine Souma. Merci. Est-ce que le son, il est bon maintenant? J'espère. Donc, de 2000 à aujourd'hui, tous les footballeurs camerounais qui ont été à l'équipe nationale et dans des grands clubs européens ont été formés aux brasseries du Cameroun, à la KJ Sport académique. Ils ont été formés comme ça. Donc, parce que ces académies, c'était des académies qui venaient avec un but précis et une philosophie de formation très précise pour amener les jeunes footballeurs jusqu'aujourd'hui. Donc, quand on va du côté de la Côte d'Ivoire, Jean-Marc Guilou, qui a créé l'académie de ASEC de Mimosa, Jean-Marc Guilou qui a créé l'académie ASEC Mimosa en 1993, c'est lui qui a formé les frères Touré, Kolo Touré et Yaya Touré. En même période, il a formé Bakary Koné, Aruna Dindane, celui-là, Didier Zokora. Vous allez voir que tous les footballeurs africains qui ont représenté l'Afrique sur la grande au haut niveau sont sortis des académies africaines qui étaient les mieux structurées. Si on va au Sénégal, on va voir Ndjamba qui fait Sadio Mané, tout ça, tous ces footballeurs qui sont aujourd'hui au niveau professionnel en train de représenter l'Afrique. C'est des footballeurs qui sont sortis des académies franchement structurées avec une philosophie de formation bien précise. Quand je donne un thème comme aujourd'hui, le thème du live, c'est pourquoi former des footballeurs dans le jeu collectif. C'est parce que aujourd'hui, je viens en Afrique. Quand tu viens en Afrique, tu regardes même un match de première division. À peine des footballeurs parviennent à aligner 5 passes dans un match. C'est difficile de voir, même en première division, des clubs qui font 5 passes consécutives sans perdre. Pourtant, il y a du talent. Mais quand vous allez dans des académies, dans ces académies, KJ Sport, Brasserie du Cameroun, Djamba, ASEC Mimosa, c'est des académies qui forment des enfants pour un but précis. Parce que ces académies viennent de l'Europe, soit c'est des Blancs, soit c'est des Africains même, mais qui ont compris les attentes du niveau professionnel. Donc quand ils viennent en Afrique, ils disent aux footballeurs, non, 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 là on ne dégage pas. Toi, tu vas coulisser, ils te donnent le ballon. Ils viennent maintenant inculquer une autre philosophie du football aux jeunes. Je dis encore, ce live, c'est pour donner des conseils aux footballeurs, aux entraîneurs, au niveau africain. Il faut former des footballeurs, apprendre aux footballeurs à jouer ballon au sol, partant du gardien au milieu à la défense, de la défense au milieu de terrain, du milieu de terrain à la zone de finition. Ça ne sert à rien de toujours être en train de dire le footballeur a le talent et se baser sur le talent des footballeurs pour dire ok, il a dribblé, il a fait un bon dribble. Non, le football aujourd'hui, si vous allez regarder la télévision, regarder le football professionnel, c'est difficilement qu'on relance le ballon loin. Le ballon, ça se construit, le foot se construit du gardien à la défense passe au milieu de terrain et le milieu de terrain passe à l'attaque. Le football devient tellement
précis, tellement tactique que si les académies en Afrique continuent à ne pas comprendre cela, ils peuvent comprendre, mais ils ont une philosophie dont ils ne veulent pas se détacher depuis très longtemps. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Nous avons tous regardé la finale de la Champions League, le Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich. C'est l'exemple le plus clair que je vais prendre aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain avait des joueurs talentueux, des très bons joueurs, poste par poste, qui ont des individualités énormes, mais le Bayern de Munich n'avait que la collectivité. Les individualités au Bayern de Munich, c'est dans les zones de finition. Sinon, de la zone de préparation jusqu'à la zone de finition, quand tu es joueur du Bayern de Munich, tu dois être un footballeur qui joue en deux touches de balle maximum. Et on ne saute pas les lignes. Donc, aujourd'hui, la base, c'est quoi? La base, c'est que pour avoir une équipe collective, pour avoir dans le football une équipe collective, ça commence premièrement par former des footballeurs très très bons balles au pied, qui ne peuvent pas facilement perdre un ballon. Parce que on ne peut pas monter un collectif sur des footballeurs qui ont des déchets de passe, des déchets de réception de balles, qui ont des déchets d'amorti de balles. On ne peut pas monter un football collectif sur des footballeurs qui n'ont pas la finesse technique. Donc, je dis, le football africain doit comprendre certaines réalités. Et les entraîneurs, les formateurs doivent comprendre que ces jeunes qui viennent dans vos académies, ils ont des rêves. Et leur rêve, c'est d'aider leur famille demain, c'est de réaliser, de pouvoir jouer au foot. Donc, prenez la peine également de faire des recherches, de vous améliorer, de trouver les failles et de donner à ces enfants-là la possibilité de rêver et la possibilité de réussir. Je dis encore là, pour jouer collectif, une équipe collective doit premièrement être une équipe où individuellement, poste par poste, les joueurs sont d'une habileté technique hors pair. Ça veut dire réception de balle, conduite de balle, passe, amorti de balle, appel de balle, vitesse, vivacité, tout ça réuni, c'est dans tout ça qu'on peut monter une équipe collective. Sinon, chaque fois que vous allez jouer des matchs, à peine 2 passes, le joueur sera obligé de dégager, de relancer vers l'avant. Et avec ça, l'Afrique ne pourra pas se lever, l'Afrique ne pourra pas évoluer. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je disais la dernière fois dans mon dernier live, montrez-moi un footballeur africain qui est sorti de l'Afrique en première division ou bien même en académie et qui est allé en Europe et jouer directement dans un club professionnel sans passer par la réserve ou bien par l'académie. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème en Afrique, il y a un problème de fond au niveau de la formation. Il faut comprendre c'est quoi former un footballeur. Former un footballeur, c'est de lui donner toutes les qualités requises pour être footballeur. Former un footballeur, c'est de travailler les qualités techniques, mentales, athlétiques, physiques. Tactique même, c'est l'intelligence de jeu. La tactique,
En Afrique, quand tu vas voir un entraîneur, il connaît le 3-5-2, il connaît le 4-4-5, mais sur le terrain, pourquoi on ne peut pas retrouver un jeu fluide? Pourquoi? Il faut comprendre le foot. Un footballeur qui a le meilleur amorti de balle, qui a le meilleur contrôle de balle, qui a la meilleure passe et qui le fait dans la vitesse d'exécution qu'il faut, ce footballeur ne peut pas perdre de ballon. Et si tu as 11 joueurs sur le terrain qui ont 11, qui sont tous les 11 capables de garder, de passer, de réceptionner bien le ballon, tu as une équipe de football qui peut jouer collectif. Donc, il faut construire des enfants qui jouent au football collectif uniquement pour... Ne formez pas des enfants seulement qu'ils aillent marquer des buts pour gagner un match et dire nous avons gagné. Non. Gagner dans la formation, gagner dans la progression des joueurs. Et la progression de ces joueurs-là, ça passe par le développement de leur qualité technique. Pied gauche, pied droit, intérieur de pied, extérieur de pied, genoux, tête, poitrine. Vous devez rendre ces enfants meilleurs. Et c'est en Europe, un professionnel fait tout du ballon. Pourquoi en Afrique, on dit tu es défenseur, tu prends, tu dégages, tu es milieu de terrain, Non. Il faut former des footballeurs capables, même en défense, d'amortir un ballon et de donner un ballon tranquille au sol, sans pression, quel que soit le match. Et je vous dis encore, moi j'ai mon équipe ici, Futur Soccer Afrique. Nous, ça fait 2 ans, nous n'avons jamais dégagé de ballon. Jamais. Quel que soit l'adversaire, quelle que soit la pression de l'adversaire, dans mon académie, dans notre académie, c'est uniquement le ballon au sol. On construit le jeu du gardien jusqu'au camp adverse en 1, 2, 3 touches avec beaucoup de mouvements. Et plus l'enfant s'habitue à ça, plus le footballeur s'habitue à ce système de jeu, un jour où qu'il arrive, parce qu'au niveau professionnel, c'est beaucoup plus ballon au sol et on joue en 1, 2, en mouvement, avec beaucoup d'intelligence. Ces enfants, on leur donne la possibilité. La formation qu'on leur donne, c'est pour que demain, s'ils se retrouvent au niveau professionnel, qu'ils soient capables de répondre présent dans tous les schémas de jeu qu'on va leur imposer. Le talent, ça ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Neymar a plus de talent que tous les joueurs du Bayern de Munich. Mais le Bayern de Munich, balle au pied, jeu en 1, 2, est plus performante que le Paris Saint-Germain. C'est comme ça qu'ils ont gagné le match. Et c'est aujourd'hui, c'est ça qui est le football moderne. Le football moderne, c'est un football où celui qui gagne le ballon, celui qui gagne la possession de balle, gagne le match. Donc, il faut que les Africains arrêtent de tourner en rond. Le football, il est facile. Le problème, il est là devant vous. Je ne comprends pas si il y a un esprit qui détourne l'Africain de voir la réalité du football en face. Quand vous allez dans toutes les académies sérieuses au monde, c'est un joueur, un ballon. 2 heures d'entraînement le matin, 2 heures d'entraînement le soir, un joueur, un ballon. Pourquoi en Afrique, quand tu arrives, c'est toujours 2 heures de course, on saute sur des plots, on accélère de tous les côtés, et quand il y a un match au sol, le ballon, on commence à le dégager. Pourquoi? Je dis, concentrez-vous à fabriquer des jeunes qui peuvent jouer à un football collectif.
Le tout, ce n'est pas seulement qu'il soit professionnel, c'est que demain, dans nos championnats également en Afrique, que l'on retrouve des jeunes, des matchs de football où on voit le ballon circuler, les deux équipes on joue balle au sol, ça sort comme en Europe. On se régale quand on regarde un match de football espagnol ou bien, je sais pas, allemand. Parce que le football, ça se joue au sol, ça se joue en passe et tout le monde y prenne plaisir. En Afrique, c'est juste on veut marquer, on veut marquer et après on ne regarde pas quels sont les déchets, quels sont les problèmes de fond de ces jeunes. Et demain, quand tu as une académie, sur 20 joueurs, tu as 3 qui vont en professionnel et tu te dis que une académie qui a 100 footballeurs parvient à jouer professionnel. Problème de connexion. Je disais, une académie de football qui a 50 footballeurs et que dans les 50 footballeurs, seulement un parvient à jouer professionnel et le reste de 49, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Non, il faut apprendre aux jeunes à jouer au football. Il faut maximiser leurs chances de réussite. Il faut développer les qualités de base des footballeurs. On ne s'arrête pas d'améliorer un footballeur. Je dis, on n'arrête pas d'améliorer un footballeur. Je vois en Afrique un enfant faire un dribble et partout on dit qu'il est fort. Je dis, mais vous êtes con. Vous savez c'est quoi être fort? Un footballeur qui est fort. Un footballeur qui est fort, c'est quelqu'un qui te reçoit un ballon, une transversale de 80 mètres. Il te reçoit, ça ne bouge pas de sa poitrine ou de l'intérieur du pied. Mais je vois des matchs ici en Afrique où des joueurs qui contrôlent le ballon de tous les sens, de tous les pieds, et ils se disent bon joueur. C'est pas ça le foot. Construisez des équipes, basez votre formation sur l'amélioration des qualités de base des footballeurs et insistez à avoir des jeunes qui jouent balle au sol et qui sortent le ballon du gardien pour le milieu de terrain jusqu'à l'attaque. Apprenez à ces enfants à faire des passes, à faire des jeux de mouvement de 1-2. Imposer ce rythme de jeu, ça prend 4 ans, ça prend 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Mais le jour qu'ils vont être à la fleur de l'art, le jour qu'ils vont maîtriser cela, un club africain pourra rivaliser avec un club européen sans toutefois avoir des professionnels. Oui, on peut former des footballeurs en Afrique qui vont rencontrer, qui vont croiser des clubs européens et qui vont gagner. Mais je pense qu'actuellement là, en Afrique noire, il n'y a aucun club en Afrique noire qui peut jouer 10 minutes. Il n'y a pas un club en Afrique noire qui peut jouer 10 minutes contre un club de deuxième division en France. Il n'y a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Je dis, il n'y a pas un club africain de première division, Afrique noire, qui peut jouer 20 minutes face à un club de deuxième division en championnat français. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes footballeurs. Le footballeur que vous regardez à la télévision, c'est un garçon qui a passé toute sa vie à apprendre à jouer au foot. C'est un garçon qui a appris à contrôler, à faire des conduites de balle pendant 5 ans. C'est un garçon qui a appris à faire des amortis de balle pendant 5 ans. C'est des gars qui sont tellement précis que pour leur prendre le ballon, il va falloir leur faire des fautes ou bien prendre des cartons rouges. Pourtant, en Afrique, on ne se soucie pas de comment faire pour que le joueur soit meilleur du pied gauche. Comment faire qu'il soit meilleur du pied droit. Les entraîneurs, ils s'en fichent. Les entraîneurs en Afrique, ils choisissent les enfants qui sont bons, ils forment leur équipe, ils les emmènent jouer. S'il y a victoire, il y a victoire. S'il y a défaite,
on met ça sur la tête d'un joueur qui n'a pas bien joué. Pourtant, quand vous récupérez ces enfants dans vos équipes, il vous faut 1 an pour qu'on voie la progression de l'enfant. Et la progression d'un enfant ne doit pas être physique. Parce que vous insistez beaucoup sur le plan physique. Vous faites courir des enfants, et demain, quand on lui donne un ballon au pied, il reçoit le ballon, ça va à 3 mètres. Il ne peut pas jouer professionnel. Non. Insistez sur le plan des fondamentaux, sur le plan balle au pied. Que l'enfant soit un génie du ballon. Tout le monde... Je vais poster demain une vidéo sur la page Futur Soccer. Je dis demain, je vais poster sur la page Futur Soccer ce que font mes jeunes pour avoir des qualités techniques. Je dis tous les matins, tout ce que je leur fais, c'est que j'insiste qu'ils soient des footballeurs complets. Footballeur complet, ça commence par les qualités techniques. J'ai des amis français qui sont arrivés là, ça ne fait pas, qui sont venus visiter mon académie, mais quand ils sont arrivés, je le salue encore, Guillaume Le Nilo, ils ont vu mes jeunes jouer, ils ont vu mes enfants jouer, ils étaient dépassés, ils m'ont dit, mais attends Joseph, comment ils font? Je leur ai dit non, c'est les entraînements. Ils sont rentrés en France, ils sont allés à Lorient, dit mais on a vu des jeunes terriblement bons en Afrique. Pourquoi? Quand mes enfants sortent jouer, le terrain tout le monde est content. Tout le monde, ça fait 2 semaines, nous avons joué un match amical. Mais, je dis, les gens qui étaient dehors, ils se demandent, mais d'où sort cette équipe? Pourquoi? Parce que quand tu connais, quand tu sais ce que tu recherches, tu l'obtiens. Quand tu te bats pour ce que tu veux réaliser, tu vas le réaliser. Je dis, apprenez en Afrique à fabriquer des footballeurs africains. Je dis, apprenez à fabriquer des footballeurs africains. Depuis l'histoire du football, je dis depuis que le football existe, laissons les années 80 où on a pris les Roger Mila comme ça dans le tas. Depuis les années 90, il n'y a plus un footballeur africain. Aucun footballeur africain n'est allé en Europe et a joué directement là. Il signe et il joue dans la semaine qui suit. Jamais. Tous nos footballeurs, les meilleurs, tous ces footballeurs, on les détecte en Afrique, on les ramène dans les académies en Europe parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il n'y a pas un club africain qui forme des jeunes. Il n'y a pas. Je dis, quand on prend un enfant, même Sadio Mané, il faut voir son parcours. L'Afrique ne lui a rien donné. L'Afrique n'a rien donné à Sadio Mané. On l'a repéré, il avait un peu de talent. Mais il faut voir son parcours. Il est passé par Leipzig, par des clubs formateurs. Tous les footballeurs africains qui sont allés même au sommet du football, ils ont toujours été formés par le blanc. Ils sont toujours passés par l'équipe junior ou bien l'équipe réserve. Montrez-moi un footballeur, 10 dernières années là, un footballeur africain, un seul, qui est quitté de l'Afrique et qui est allé directement jouer en Europe sans passer par la réserve ou bien par l'académie d'un club. Il n'y a pas. Parce que l'Afrique a un problème de formation. L'Afrique ne sait pas former des footballeurs. Les Africains ne savent pas ce qu'on appelle la formation. Même les académies qui ont bien formé en Afrique, c'est toujours parce qu'il y a un blanc qui arrive là avec une autre mentalité. Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Il faut nous dire. Et maintenant, ceux qui ne connaissent pas, c'est eux qui ont à dire.
Ceux qui ne connaissent rien du foot, parce que quand j'écoute des analyses à la télévision, j'entends des anciens joueurs, des entraîneurs, quand je les entends parler, je comprends que le football africain, ça va vers la tombe. Ils ne comprennent rien du foot, ils sont loin du compte. Ils sont très loin du compte. Je dis encore, moi, je parle avec expérience. Ceux qui me connaissent, il y a des messieurs comme Khalid Riadi, il y a des messieurs, un jeune que j'ai pris au Cameroun, j'ai envoyé en professionnel, il s'appelle Diallo Tamnet. Il peut vous dire, je l'ai amené dans un club professionnel. Sa première séance d'entraînement, c'était les conduites de balle. Et dès qu'il est passé en 2 fois, il m'a dit que le jeu. Donc, j'ai des entraîneurs professionnels, au niveau professionnel. J'ai Youssef Fertout qui a joué international avec l'équipe nationale du Maroc, qui a joué partout en Europe. Il était quand il a pris son premier club, il y était de Tanger. Je suis arrivé un jour à l'entraînement, je l'ai appelé. Il venait de prendre une défaite le dimanche. Je lui ai dit, coach, écoute, voilà, demain lundi, dès que tu reprends les entraînements, voilà ce que tu fais aux joueurs. Il l'a fait et le week-end, il avait eu les victoires et il a enchaîné des victoires. Donc quand je parle du foot, en Afrique même, je rigole. Parce qu'au niveau professionnel, il y a les joueurs, des footballeurs comme William Bony que j'ai envoyé en Chine. En Chine, quand tu entres dans un club de première division, avec des entraîneurs brésiliens, tout, moi quand je m'assois avec le président, je m'assois avec l'entraîneur, on parle du match qui va suivre demain et il me demande mon avis. Mais tu viens en Afrique, quand tu parles, les gens sont là, je dis je ne sais, je ne tergiverse pas dans le foot. Je sais de quoi je parle. Montrez-moi un footballeur africain, un seul, qui est sorti de Union de Douala, de Unisport, de Bafan ou bien du Canon de Yaoundé, qui est allé en Europe et qui a joué directement 2 mois après. Ça n'existe pas. Le blanc a toujours besoin de prendre ses enfants et de les reformer à nouveau. Il y a un problème en Afrique. Et ceux qui sont devant, ils parlent de football, ils ne connaissent rien. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle le foot. Ils ne savent rien du foot. Je suis allé au Cameroun, on m'a invité à Canal 2. J'ai dit en face, le journaliste sportif camerounais qui était Omen Djomo, il était venu dans mon club en Chine. Je lui ai dit en face, je suis allé une année, ça fait 10 ans. Hein? 10 ans. Je suis allé à Yaoundé une année. Je suis venu à l'annexe. J'ai pris une séance d'entraînement. Tous les entraîneurs se sont assis derrière. Ils me regardaient comme ça. J'ai dit, le football, si vous voulez construire le foot, si vous voulez arranger le football africain, il faut créer des footballeurs qui jouent collectivement. Et pour que le footballeur joue collectivement, il faut qu'il ait des qualités techniques hors pair. Un garçon comme Marco Verratti, balle au pied. Vous êtes deux, il garde son ballon, il sort de la difficulté et il fait une passe précise. En Afrique, tu regardes tous les championnats africains. On fait 1-2 passes, on jette le ballon devant. 1-2 passes, on jette le ballon devant. Tu vas en professionnel, tu jettes le ballon devant, tu prends ton billet d'avion, tu rentres chez toi. Donc maintenant, apprenez à ces enfants à jouer. Apprenez-leur à recevoir des ballons difficiles. Apprenez aux enfants à faire des réceptions de balles difficiles, à faire des passes précises, à faire des réceptions de balles précises. Tu regardes un match ici, un footballeur reçoit un ballon, ça va à 1 mètre de lui. L'entraîneur est là, il sait que le joueur a bien joué. Moi, quand je regarde une réception de balle qui ne colle pas dans ton pied, je te dis, tu as un problème. Au niveau professionnel, c'est la précision. Tu viens en Afrique, quelqu'un fait un dribble, ça va à 4 mètres.
Il court, il récupère, il se dit qu'il a bien dribblé. Non. Quand Messi fait un dribble, le ballon est collé au pied. Quand Neymar fait un dribble, il a le ballon collé au pied. En Afrique, on joue du n'importe quoi, on court de tous les côtés. Sur 1000 footballeurs, 2 réussissent. Et on dit non, l'Afrique, on a des grands footballeurs. Sadio Mané est formé par les Européens. Tous les footballeurs africains, ils passent toujours par des académies en Europe ou bien par l'équipe réserve. Pourquoi est-ce que nous, Africains, on ne peut pas former des enfants formés au point où, quand ils arrivent en Europe, ils jouent le week-end qui suit? Quand on prend un footballeur en Espagne, on l'emmène en Angleterre, on ne l'envoie pas à la réserve. Il vient, il joue le week-end suivant. Et il... Oui, j'ai dit, je ne sais pas quel footballeur africain l'Afrique a formé, en fait. Parce que si on regarde la KG Sport, c'est toujours, c'est les Européens qui viennent là-bas faire le travail. À Sec Mimosa, c'est les Européens. Au Sénégal, à Djamba, c'est les Européens. Toutes ces grandes académies en Afrique qui sortent ces professionnels-là, c'est des Européens. Ou bien c'est des Africains nés en Europe qui jouent aujourd'hui. Mais où sont ces académies? En Afrique, il y a au moins 10 millions d'académies. Où sont ces 10 millions d'académies-là qui sortent au moins 2-3 footballeurs? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et quand je m'assois, j'observe, je regarde, je vois la façon de penser des entraîneurs en Afrique. Même dans 20 ans, ils ne comprendront pas le problème du football africain. Même dans 20 ans, même dans 50 ans, les entraîneurs de l'Afrique noire, là, ils ne comprendront rien au foot. Ils ne comprendront rien au football. Je dis un seul footballeur africain. Je demande qu'on me montre un footballeur africain qui est sorti de l'Afrique. Il est allé jouer directement à Marseille. Le week-end qui suit, il joue. Non. Tout se passe par l'académie du club. C'est toujours le blanc qui forme. Le blanc vient détecter chez nous. Il voit des jeunes qui montrent un peu d'intérêt. Il les ramène dans les académies en Europe et il les forme maintenant comme ça se fait au niveau professionnel pour que ces gars jouent. Et demain, quand ces enfants reviennent, l'entraîneur dit c'est moi qui l'ai formé. Vous n'avez formé personne. Vous avez formé quel footballeur en Afrique? Je demande de me montrer un seul. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, je vous dis juste l'efficacité. Je dis l'efficacité de la formation des jeunes au jeu collectif, c'est très important. Apprenez à temporiser les jeunes, à leur dire non. Donne le ballon à côté, coulisse à droite, il te remet. Donne le ballon devant, va comme ça. Apprenez aux joueurs à travailler leur faculté mentale, à travailler leur capacité à jouer dans les lignes, à bouger entre les lignes, à jouer en 1-2. C'est ça le football collectif. Apprenez aux enfants à jouer ballon au sol, à donner le ballon, à les récupérer. Et chaque footballeur qui donne un ballon, il se propose directement. Ça va créer des jeunes qui savent jouer collectivement. Arrêtez de former des enfants qui courent de tous les côtés, qui font des ballons, qui tapent des longs ballons, qui accélèrent pour marquer des buts. Non. La formation, ce n'est pas basé sur la recherche d'une victoire. Quand tu regardes une académie jouer, que l'on gagne, que l'on perd, on a appris. Donc, apprenez à faire que les jeunes soient concentrés dans leur formation plutôt que dans le but qu'ils veulent marquer.
Moi, j'ai un joueur, il fait une passe, il a raté la passe. Je lui dis, c'est pas bon, mais il faut t'améliorer. Demain, il fait une bonne passe. Je dis, c'est bien, continue. Et chaque fois, je lui dis, si tu donnes le ballon à tel point, tu dois te retrouver à tel point et on te remet le même ballon. Apprenez aux footballeurs à jouer collectivement, qu'ils prennent plaisir à donner des passes, qu'ils prennent plaisir à être généreux, balle au pied. N'apprenez pas aux enfants toujours, il faut que chacun soit comme Neymar. Tout le monde ne peut pas être Neymar. Dans le monde entier aujourd'hui, dans tous les clubs au monde, il y a toujours un footballeur comme Neymar ou bien même jamais. Mais les 10 autres footballeurs, c'est des footballeurs qui sont reconnus. Il ne faut pas toujours former des footballeurs en voulant qu'ils soient des joueurs qui dribblent, des footballeurs qui sont des grands dribbleurs. Non, il faut former des footballeurs tactiques, techniques, qui jouent au sol, qui jouent en 1-2, qui jouent en mouvement. C'est la base de la formation. Et demain, quand il va se retrouver à utiliser ses qualités, il va utiliser ses qualités selon les situations, selon les compartiments de jeu. Vous allez former un enfant, il descend dans le milieu de terrain, il fait 4 touches de balle et vous l'observez. Non, vous devez imposer une philosophie aux jeunes, apprendre aux jeunes que, voilà, dans la zone défensive, on sort rapidement le ballon. Dans la zone de préparation, on bouge beaucoup entre les lignes. Dans la zone de finition, maintenant, oui, un joueur peut percuter, un joueur peut aller chercher, provoquer et être créatif. Mais il ne faudrait pas toujours que ce soit en Europe que nos jeunes parviennent à faire du bon football. Non, c'est pas toujours en Europe qu'on aura des jeunes qui font du bon football. Non, non. Apprenons aux jeunes en Afrique à jouer à un football collectif. Et le collectif, la base du collectif, c'est la technique. La base du football collectif, c'est d'abord la maîtrise du ballon. Donc, apprenez aux footballeurs à maîtriser le ballon sous toutes ses formes, à maîtriser la passe. J'ai pris des joueurs ici en première division qui ne, je leur mets à 30 mètres, je dis de faire une passe droite, ils n'arrivent pas à faire une passe droite. Pourtant en Europe, c'est le B à bas, ça se fait chez les minimes. Donc il y a un problème. Et on ne peut pas avoir un football collectif si on n'a pas les qualités techniques pour faire des passes et des échanges de ballons avec précision. Donc je ne sais pas si j'ai été certain, mais moi je parle football et je dis ce que je connais de mes expériences. J'observe, j'ai marché, je marche, je suis au Togo aujourd'hui. Hier, j'étais ailleurs, j'ai parcouru beaucoup de continents, j'ai acquis beaucoup de connaissances. Aujourd'hui, je dis, apprenez aux jeunes à jouer au football collectif. Le football collectif, c'est ça qui tourne au niveau professionnel. Donc, je pense que le thème d'aujourd'hui, c'était même pas tellement. C'était beaucoup plus sur le jeu collectif, mais on aurait dû préciser que il n'y aura jamais de jeu collectif sans footballeurs qui sont bien au pied pour jouer à un jeu collectif. On n'aura pas un jeu collectif si on n'a pas des footballeurs qui sont intelligents dans le jeu. On n'aura pas un jeu collectif si on n'a pas des footballeurs qui sont tactiquement, qui sont vifs, qui sont explosifs, qui sont habiles techniquement. Donc il faut déjà construire des footballeurs qui ont toutes ces qualités-là. Et après, vous aurez un jeu collectif. Et ça commence par la base. Parce qu'il est difficile d'apprendre à un footballeur de 25 ans qui est habitué à prendre le ballon dégagé vers l'avant.
il est difficile de lui apprendre que non, dépose le ballon et donne à côté. Mais il est plus facile aux enfants de 10, de 12 ans, il est plus facile parce qu'ils sont encore comme des cahiers vierges. Sur ces genres d'enfants, on peut tout apprendre, on peut tout leur donner comme enseignement, comme philosophie. Donc, il faut que nous, Africains, qu'on essaye de rassembler ces enfants-là et de leur apprendre vraiment à jouer au foot et de leur apprendre vraiment à réceptionner des ballons, de leur apprendre vraiment à développer leurs dons. Parce qu'aujourd'hui, je remarque tous les entraîneurs, dès que l'enfant a un petit talent, ils s'accrochent au talent de l'enfant, ils pompent l'enfant de vitesse, de course et tout, parce qu'ils veulent qu'il court le plus vite possible pour aller jouer et gagner un match pour qu'on dise non. Un enfant qui joue bien peut jouer mieux, peut jouer encore mieux et aucun footballeur n'arrête de progresser. Il y aura toujours une marge de progression chez ces jeunes. Apprenez à ces jeunes à travailler, développer leur qualité, leur qualité, leur qualité. Et c'est dans cette qualité-là qu'on peut avoir des jeunes qui jouent à un football collectif. Oui, Phonozegui Octave, merci mon frère. Oui, tu dis la qualité des instructeurs des jeunes aussi est le grand problème, où ils ont formé des surfaces de jeu. Bref, la base en Afrique a un grand problème. Il faut aussi le matériel, des bons ballons, les chaussures, c'est pas facile. Oui, Phono, tu as tout à fait raison, tu vois. Tu as raison, mais je pense que hum, pour moi, aujourd'hui, tout le monde rencontre ces difficultés-là, mais on ne va pas s'arrêter de prôner, on ne va pas s'arrêter de se battre pour ce qui est juste, parce qu'on n'a pas tous ces matériels. Les infrastructures, c'est bien, mais quand on a ces infrastructures, c'est pour un but. Si on n'a pas dans ces infrastructures, est-ce qu'on va se détourner de notre but? Non. Notre but, c'est d'avoir des footballeurs vraiment, vraiment, vraiment doués, vraiment bons, tellement bons que on doit tous les jours travailler à retirer en ces jeunes les déchets techniques, les déchets de passe, les déchets de réception. Et un jour, on peut avoir ces infrastructures et ça sera encore mieux. Mais déjà au départ, à la base, il faut toujours insister dessus parce que c'est le seul moyen. C'est le seul moyen de donner une chance à ces jeunes-là de réussir. Et c'est aussi le seul moyen pour nous, encadreurs, entraîneurs, de réussir dans notre travail. Donc, c'est bien dit par rapport aux infrastructures, par rapport aux entraîneurs et tout, mais moi, je fais avec ce que j'ai, mais mon objectif reste le même. Oui, Yves Martin Wende, comment tu vas mon frère? Donc, mes frères, c'était Joseph Tchami, entraîneur futur Soccer Afrique. Je dis merci à tous ceux qui ont... Je dis merci à MSI France. Je dis merci à Damiela Belgam. Merci à Emilia Belgam. Merci à Monsieur Guillaume Le Nilo. Merci à Christophe Jarin. Merci à Mouloud Abderebi. Merci à la maman du champion du monde, Paul Pogba, qui nous soutient. Et merci. J'espère que j'ai essayé de transmettre un message à travers ce live. Et le prochain live, on essaiera de faire mieux.
pour donner des idées, pour apporter ce qu'il faut apporter pour l'amélioration des jeunes footballeurs. Et nous, dans Futur Soccer, nous sommes ouverts, nous acceptons tous les jeunes qui veulent être formés. Chez nous, c'est la formation. Donc, merci à tout le monde et bon début de semaine à vous. Merci.